Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit message sentimental, du moins deux messages sentimentaux, peu importe, je ne sais plus parler français. Il y a deux choix, vous allez choisir un des deux. Et comme je sais que certains choisissent systématiquement Mic-Mic ou systématiquement la Schtroumpfette, on va changer un peu, on va les mettre en repos ces deux-là. Et on va prendre, là j'ai une pomme et j'ai du raisin. Alors j'ai pris ce que j'ai trouvé, hein. Mais je ne veux pas prendre Mic-Mic et la Schtroumpfette parce que je sais que vous êtes habitués et que parfois, du coup, votre jugement, votre choix est un peu faussé. Pas tout le temps, mais parfois. D'accord? Donc aujourd'hui, pour ce message-là, visiblement, il est très important que le choix soit neutre. Donc pomme, raisin, vous choisissez un des deux et il y aura un message. Avec la pomme, je vais utiliser le tarot Arcanum, pardon. Celui-là. Je vais vous le montrer. Je vais en utiliser deux différents. Donc, vous voyez, il est très joli celui-là. Moi, je l'adore. Donc, il y a de très jolies cartes. Elles sont à l'envers en plus. Hop, vous voyez? Donc, c'est à vous de voir. Ça, c'est avec la pomme. Et celui-là, vous le connaissez, je l'ai utilisé dans le taroscope du mois dernier pour les vidéos sentimentales. C'est l'Enchanted Love. Donc, l'amour enchanté. Donc, vous le connaissez. Je l'ai utilisé le mois dernier dans les taroscopes pour la guidance sentimentale. Voilà. Donc, c'est pareil, il est très joli celui-là. Il a des couleurs beaucoup plus douces. Voilà, et en plus, je rajouterai une carte d'énergie pour voir un peu l'énergie principale au niveau sentimental, un message des anges de l'amour. Et pour donner un peu le ton, je rajouterai une carte du voyageur sacré. D'accord? Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez aller faire votre vaisselle pour réfléchir, j'en sais rien. Mais voilà, la pomme, le raisin, vous choisissez un des deux. Vous avez le choix entre ça ou alors vous choisissez par rapport au tarot utilisé. D'accord? Moi, je vais commencer maintenant avec la pomme. Donc, je vais mettre ça à côté et on va commencer par prendre une carte d'énergie. Je vais aller fermer la porte parce qu'elle s'ouvre toute seule. Ça arrive parfois chez moi, les portes s'ouvrent toutes seules. Il y a des courants d'air, il paraît. Allez, ma petite pomme. Ça, je vais le mettre de côté. On va déjà regarder l'énergie principalement présente. Pour ceux qui ont choisi la pomme, niveau sentimental, s'il vous plaît. Visiblement, il est très important de parler d'amour en ce moment. Alors, attention, je le dis tout de suite quand... normalement, ça va être sentimental, mais il peut ressortir également du relationnel. D'accord? Parce qu'il y a de l'amour dans tous les relationnels, qu'on soit clair, hein, mais normalement, c'est sentimental. Parce que c'est vraiment ce que je dois passer, du sentimental. Apparemment, beaucoup bloquent en ce moment. Allez, les énergies, je n'arrive même pas à avoir une seule carte. Ah, mais il y en a trop, j'en veux qu'une. J'ai quand même la trahison, les hostilités, là, la pomme, on va voir ça. Pour toutes les personnes qui ont choisi la pomme. Voilà, là, j'en ai qu'une. J'ai l'archange Gabriel pour le chakra-gorge. Donc, peut-être que certains vont commencer à parler sur leurs histoires, sur remettre les choses au clair. Au niveau sentimental, peut-être que certains vont mettre les points sur les i à d'autres. Peut-être que certains vont oser parler et avoir des rencontres où ce sera beaucoup plus simple parce que les choses seront claires dès le départ. On va voir ce que ça nous donne après, mais là, il y a vraiment une prise de parole au niveau sentimental. On va regarder ce que nous dit le voyageur sacré. Oui, je les tire toujours devant vous. Je suis désolée, c'est une perte de temps pour certains, comme je peux le lire. Mais pour moi, c'est important. D'accord? La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Vous voyez ce qui était... Voilà. Ayez confiance au plan divin. Donc, peut-être que certains vont prendre la parole. D'accord. Oui, il va y avoir des prises de parole. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais le message, c'est ça. Parle. Ce qu'on m'envoie, là, c'est parle. Donc, il y en a qui doivent parler.
Il y a des choses à sortir. Et là, ça va être fait parce que c'est le chakra-gorge qui va se débloquer. Et une fois que vous aurez commencé, on ne pourra plus vous arrêter. Vous allez dire des vérités. Vous allez... alors, d'accord. Je vais continuer. Mais oui, j'y vois plus clair. Alors, on va juste prendre la carte, là. Voyageur sacré. Il y en a trop, là. J'ai dit une. Pour donner le ton du tirage. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Avec la prise de parole, on a ça également. Vous prenez des risques en prenant la parole, puisque visiblement, c'était bloqué jusqu'à maintenant. Il y en a probablement, c'est pas peut-être, c'est probablement un certain nombre qui vont avouer leurs sentiments. Pour l'instant, c'était bloqué. C'était des gens qui n'arrivaient pas à dire « je t'aime », des gens qui n'arrivaient pas à exprimer leurs sentiments, ou des gens qui n'arrivaient pas à dire « j'en ai marre »,« stop, ça suffit ». Voilà, je mérite mieux que ça. Là, il va y avoir des prises de parole dans tous les cas, mais cette parole, elle peut paraître dangereuse et c'est pour ça que ça a été si long, parce que pour vous, c'était compliqué de dire ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez au niveau sentimental. C'est une prise de risque, mais vous allez la prendre, cette initiative, parce que vous partez pour une grande aventure et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de cette aventure que c'est magique, que c'est magnifique, qu'au bout du compte, en parlant, en exprimant ce que vous voulez, vous arrivez à obtenir ce que vous désirez. Voilà, parce que les gens en face de vous ne peuvent pas deviner de quoi vous avez besoin, ce que vous désirez. Donc, ils font un peu à leur gré. Et puis, certains vont dire stop. Mais pour une grande majorité, ce sont des sentiments qui vont être avoués. En même temps, si vous dites stop, vous avouez vos sentiments également. C'est un ressenti. Hein. On va regarder ce que nous dit le tarot. J'espère que ça apportera les réponses à vos questions. Du moins que ça vous aiguillera. Parce qu'attention, je ne donne pas de réponse aux questions. Vous avez toutes les réponses en vous. Juste, je vous montre. Une guidance, c'est ça. C'est guidé. C'est un GPS. Vous entrez une adresse dans votre GPS, il vous envoie à cette adresse-là. Normalement. Pas toujours. Mais normalement. Attention, parce qu'après, vous avez également votre libre arbitre, votre pouvoir d'intention. Tout ça. Et la moindre décision peut changer la donne. D'accord? Le résultat sera le même, mais le chemin sera différent. Allez, pour toutes les personnes qui ont choisi la pomme... Quel est le message à transmettre aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont choisi la pomme? Alors, c'est intemporel comme d'habitude. Donc, c'est au moment où vous la regardez. Hein. J'en ai une qui s'est retournée, je crois. J'ai la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine qui se protège. C'est celle qu'on n'emmerde pas, en fait, tout simplement. Alors, je suis désolée, oui, vous êtes habitué à mon vocabulaire. C'est celle qu'on ne vient pas embêter, parce que vous l'embêtez, elle vous tranche la tête. Hein. C'est celle qui en a déjà bavé, c'est celle qui en a marre, qui s'est déjà relevée plusieurs fois. Aujourd'hui, elle va se mettre à parler. Hein. Alors, si en plus de son épée, elle a la parole, on va plus l'arrêter. Mais la reine d'épée, voilà, c'est celle qui se protège peut-être un peu trop de temps en temps, mais c'est celle qu'on n'embête pas parce qu'elle en a déjà bien bavé et qu'elle en a ras-le-bol. Qu'elle s'est relevée tellement de fois que... Et ça peut bloquer l'expression des sentiments. Mais regardez ce que j'ai là, j'ai le 2 de coupe. Regardez comme ils sont beaux, ces deux-là. C'est vraiment une prise de parole par rapport au sentimental. C'est quelque chose qui doit être dit, c'est quelque chose qui doit être affirmé. C'est même pas dit, c'est affirmé. Ce qu'on me montre, en fait, c'est un gros point d'exclamation hein, qui gigote, parce que j'ai toujours des références de cartoon, moi. Mais voilà, c'est un grand point d'exclamation qui arrive en courant et qui gigote. Voilà, c'est affirmé. Moi, je veux ça, je mérite ça, et je n'irai pas ailleurs. Alors, il y en a qui vont dire leurs sentiments, ça va permettre de les fixer. Parce qu'à un moment donné, avoir des sentiments pour quelqu'un, mais si ce n'est pas réciproque, en même temps, vous ne pouvez pas savoir si vous ne lui dites pas. Arrêtez de spéculer. Allez dire ce que vous avez à dire à cette personne. Que ce soit un stop. Ne vous dites pas, oui, mais si je dis ça, peut-être que... Non, tu as envie de dire ça, tu ressens ça. Dis-lui. En même temps, cette personne, c'est où elle vous envoie promener, ou alors elle vous prend, tout simplement. Et là, il va y avoir des prises de parole. Il y en a qui vont dire stop, mais il y en a qui vont déclarer leurs sentiments. J'ai le cavalier de Pentacle en dos quand même. Lutter pour mériter son dû, c'est un peu ça. C'est voilà, il arrive, vous voyez, il était parti, il rentre avec son denier là.
Donc tout simplement, il a gagné, il s'est battu, peut-être qu'il a pris la parole, peut-être qu'il en a bavé. Cette reine d'épée tout à l'heure qui est sortie, elle est quand même, c'est la reine qui se protège, qui a déjà bien lutté, qui s'est déjà ramassé plus d'une fois, qui s'est pris le mur plus d'une fois, qu'on a brisé, mais qui s'est réparé, qui s'est relevé. C'est celle, voilà, moi c'est vraiment ça que je ressens. C'est celle qu'on ne va pas embêter, que vous soyez un homme ou une femme, vous transposez. Là pour l'instant, j'ai pas de... Pour moi c'est pour les deux, hein. On va regarder ce que ça nous dit. Oui, j'en ai qui vont passer à l'action. Ils savent pas trop où ils vont, mais ils y vont quand même et ça va être une grande réussite. Ils vont trouver un certain équilibre. D'accord. On me dit que ce n'est que justice. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait rire parce qu'en fait, je vous dis, il y en a qui vont passer à l'action. Donc, ça peut être dans la parole, ça peut être dans les actes. Et ça va être une grande réussite. Ils vont trouver un équilibre au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et là, on me dit, ça ne sera que justice. Donc, c'est des gens qui en ont déjà bien bavé. C'est des personnes qui en ont déjà bien... ils ont eu leur dû, ils ont mangé leur pain noir et peut-être celui du voisin au passage. Voilà, c'est des gens qui étaient dans le sacrifice jusqu'à présent, qui aujourd'hui vont dire stop. Vont partir pour une nouvelle grande aventure, mais une belle aventure. Une aventure qui... comme ils en ont toujours rêvé. Ils vont arrêter de jongler, de marcher sur des œufs et ça va illuminer leur vie parce que quand le côté émotionnel, le côté sentimental va bien, en fait c'est une ouverture du cœur en prenant la parole, en disant ce que l'on ressent, en exprimant tout ça, tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime en toi, là tu vas l'exprimer. Alors il y a peut-être des choses qui vont sortir sans queue ni tête, hein, qui seront anciennes, qui seront historiques on dit. Il y a peut-être des choses qui auront besoin de sortir. C'est peut-être pas la bonne personne à qui vous allez l'exprimer, mais la personne à qui vous allez l'exprimer, moi, on me dit, va le comprendre et va mieux comprendre votre fonctionnement. Vous n'aurez plus besoin de marcher sur des œufs. Arrêtez de spéculer, arrêtez de faire de projections, arrêtez de vous dire, oui, mais peut-être que si je dis ça, il y aura ça. Non, dites-le, c'est tout. Parlez, libérez cette parole que vous avez besoin de libérer. On me dit que ce sera une grande réussite, que ce ne sera que justice, que... vous allez arrêter de jongler et ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Il faut laisser votre passé là où il est. Partez maintenant, il est temps. Le monde vous appartient, vous allez l'avoir, cet équilibre dont vous avez toujours rêvé, cette construction dont vous avez toujours rêvé, cet amour que vous ne connaissez pas encore. On me dit que ces personnes ne connaissent pas l'amour, ils connaissent l'illusion d'amour. Voilà pourquoi ils ont souffert. Voilà pourquoi ils se sont ramassés. Mais fini les larmes, aujourd'hui ce n'est que justice. Vous allez avoir ce que vous méritez. C'est ça qu'on me dit tout simplement. Les bonnes personnes vont croiser votre chemin. Vous savez ce que vous valez aujourd'hui. Vous avez... La reine d'épée ressort là, hein, quand même. Hein. Vous avez été plus loin que ce que vous pensiez capable. Vous avez trouvé votre force. Vous avez trouvé votre lumière. Aujourd'hui, vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez. Il ne reste plus qu'à l'exprimer et à décider de s'y tenir et de partir vers cette grande aventure. Cette grande aventure que je vous ai sortie avec le voyageur sacré. C'est une belle aventure. Vous ne devez pas avoir peur. Le croque-mitaine n'est pas là. Le croque-mitaine ne sortira pas. Les portes sont grandes ouvertes. Vous n'avez qu'à les franchir. Ça vous prendra le temps que ça vous prendra. Chacun avance à son rythme. Vous n'avez pas lieu d'être pressé. N'essayez pas d'être dans l'impatience. Vous avez été déjà très patient. Continuez comme ça. Exprimez au fur et à mesure ce que vous ressentez. Vous allez trouver sur votre chemin les bonnes personnes. Plus vous allez vous exprimer, plus les bonnes personnes vont arriver, tout simplement parce que les mauvaises laisseront leur place. Les mauvaises personnes ne vont pas apprécier ce changement. C'est stop. Ces sentiments avoués, ces ressentis, ces colères, tout. On me dit que tout va sortir. Le vase est plein depuis longtemps. Vous avez quand même... On me montre quelqu'un qui est... Vous voyez, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on me montre. En fait, c'est un vase qui déborde, tout simplement, et quelqu'un qui éponge pour pas que ça sorte, parce qu'il faut pas que ça sorte. Quelqu'un qui essaie de limiter la casse. Non, sortez-le, et on me dit que ça va sortir là, parce que vous en avez marre de jongler, parce que vous en avez marre de marcher sur des œufs. Vous savez pas où vous allez, hein. Vous savez pas comment vous allez y aller. Mais vous savez qu'il faut y aller. Vous y êtes poussé, vous le sentez. On vous envoie des messages à répétition. Entre les heures miroirs, on me dit des messages dans le ciel. Les nuages, regardez les nuages. Des messages dans le ciel, c'est ça, c'est les nuages. Regardez les nuages, vous allez voir les réponses, vous allez voir vos projections. Arrêtez de spéculer. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, dites-le. Peu importe comment il le prend bien, tant mieux. Il le prend pas bien,
Tant pis. Alors, quand je dis le, peu importe, homme ou femme, vous transposez. Tout simplement, je dis le parce que c'est du mental, ça. Votre mental vous emprisonne, suivez votre cœur. Ça fait longtemps qu'on vous le dit. Les messages arrivent également dans vos rêves. Il y a des messages partout. Vous rencontrez de nouvelles personnes, des personnes qui ne peuvent pas vous approcher parce que vous vous protégez trop, vous avez trop souffert. Il faut... Alors, ne faites pas confiance à tout le monde. Protégez-vous quand même un petit peu. Mais laissez quand même les gens entrer dans votre vie et laissez ce qui doit sortir, sortir. Il y a quelque chose du passé à lâcher, vraiment. Il y a quelque chose à laisser derrière. Regardez, j'ai la tour et j'ai ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quelque chose qui vous a blessé, qui vous a détruit, il faut lâcher. Il est juste en dessous, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, tout simplement, il vous dit qu'il faut que vous avanciez pour trouver l'harmonie. Parce que, vous voyez, là, j'ai le même bateau que là. Tout au fond, il y a un bateau. Prenez ce bateau. Partez pour ce nouveau voyage. Vous le méritez, tout simplement. Et là, on me dit que ces personnes, elles vont prendre la parole et elles vont partir pour une nouvelle aventure. Elles vont arrêter de jongler. Mais ça va être une excellente réussite pour elles. Elles vont trouver l'équilibre au niveau émotionnel, au niveau... Tout ce qui est émotionnel, mais surtout sentimental. Ceux qui veulent construire une famille vont construire cette famille. Alors, peut-être que certains sont seuls pour le moment, mais une personne arrive. Elle arrive et elle arrive vite. Si vous la laissez entrer, laissez-la entrer dans votre vie. Mais pour qu'elle rentre, il faut que le passé soit parti. Tout simplement, le monde vous appartient aujourd'hui. Vous connaissez votre force. Vous savez que c'est une force tranquille. Vous l'avez démontré plus d'une fois. On vous a brisé. On vous a fait mal. On vous a fait tomber. Vous croyez ne pas pouvoir vous relever à ce moment-là. Vous croyez que vous étiez dans l'impasse. Vous étiez vraiment, vous étiez dans la croyance où... je le mérite, limite. Jusqu'ici, tout va bien. Je mérite ce qui m'arrive. Non! Vous méritez ce beau soleil. Et ce beau soleil, vous allez l'avoir tout simplement en avançant. Vous êtes cette reine d'épée. Vous vous êtes relevé. Aujourd'hui, vous vous protégez parfois peut-être un peu trop. Vous avez du mal à faire confiance. Mais la personne à qui vous allez vous exprimer, à qui vous allez exprimer vos sentiments, va comprendre tout ça. Quand elle aura tous les tenants et les aboutissants. Tout simplement, si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un. Soyez honnête, parce que ce sera quelqu'un qui voudra du vrai. Ce sera quelqu'un qui voudra une relation constructible. On me dit constructible. Je ne sais même pas si c'est français constructible. Mais voilà, une relation qui tient debout, qui est dans l'honnêteté, qui est simple. Une relation fluide. Il faudra l'amour et l'honnêteté, le sérieux, la fidélité, tout en ayant la liberté. Cette liberté, bien sûr, vous devez l'avoir également. Donc, si vous êtes dans la dépendance affective, ça fait partie des choses à lâcher. Certains sont dans la dépendance affective. Lâchez ça. Continuez à travailler sur vous. Vous avez déjà commencé. Vous allez prendre la parole. C'est vraiment ça. On va regarder ce que nous disent les anges de l'amour. Mais là, la pomme, c'est ça. Ce n'est que justice. C'est vraiment ça qui arrive pour vous. Vous allez arrêter de jongler aujourd'hui. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous méritez, ce que vous voulez et ce que vous valez. Vous n'allez plus vous laisser faire. Alors, c'est peut-être pas demain, mais ça vient. Vous partez pour une grande aventure. Cette grande aventure arrive une fois que vous aurez pris la parole, que vous aurez exprimé vos sentiments, exprimé votre ressenti. Parce que pas que vos sentiments, vos ressentis émotionnels, tout ce qu'il y a sur votre cœur que vous avez enfermé à double tour, ce vase qui déborde, que vous ne voulez pas laisser exploser. Tout ce que vous n'exprimez pas s'imprime en vous, mes chéris. Un petit message pour ceux qui ont choisi la pomme. S'il vous plaît, un petit message pour ceux qui ont choisi la pomme. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, alors c'est où vous avez des sentiments à avouer à quelqu'un. Jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à les exprimer avec quelqu'un avec qui vous n'avez même pas besoin de parler d'ailleurs. Vous sentez cette chimie, ce truc entre vous deux. Et pour ceux qui sont seuls, vous allez la rencontrer, cette personne, elle arrive très très vite. Vous avez juste à lâcher votre passé. Mais c'est pareil pour ceux qui vont avouer leurs sentiments, qui connaissent déjà cette personne. Mais cette personne, elle est très proche de vous, hein, si vous ne l'avez pas déjà rencontrée. Hein. Lâchez le passé parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est différent. Ce qu'on vous a fait, on ne vous le refera pas. Tout le monde n'est pas pareil, même si on vous l'a déjà fait plusieurs fois. Aujourd'hui, vous connaissez votre force, vous êtes cette reine d'épée, vous vous protégez, vous savez discerner, vous faites de plus en plus confiance à votre cœur, à votre instinct. Mais il y a encore des choses à débloquer. D'accord? Voilà pour le petit message de la pomme. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. C'est très important. D'accord? Et n'hésitez pas en commentaire, en mail, en WhatsApp, SMS, peu importe. Mettez juste votre nom en bas du message, de façon à ce que je sache qui c'est. Et je répondrai bien entendu à tout le monde. D'accord?
Allez, c'est fini pour ma petite pomme. Ceux qui ont choisi le raisin. Je vais commencer par une carte d'énergie, tout simplement. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour mes petits raisins? Quelle est l'énergie principale pour ceux qui ont choisi le raisin? Oula. Alors, moi j'ai dit une déesse de la lune. Et là, j'ai un homme avec le cœur. Non. Moi j'ai dit une seule. J'en veux qu'une. J'ai un homme qui pense. Alors, si vous êtes des femmes, c'est peut-être un homme qui pense à vous. Ou c'est votre côté masculin, tout simplement. C'est-à-dire votre mental. C'est les chakras du haut. Et si vous êtes un homme, vous pensez trop. Arrêtez de penser. On va regarder ce que nous dit le voyageur sacré. Mais là, j'ai des hommes qui pensent. Alors, si vous êtes des femmes, c'est peut-être un homme qui pense à vous. Pour l'instant, j'ai pas assez de... D'accord. Allez, on va regarder ce que nous dit le voyageur sacré. Toutes les personnes qui ont choisi le raisin, s'il vous plaît. Ne prenez que ce qui vous parle, mes chéris. Hein. C'est important. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, ça reste général. Donc, ne prenez pas. Hein. Et puis, peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais ça vous parlera plus tard. C'est intemporel. Mais c'est au moment où vous le regardez. D'accord? Oh, il y en a trop. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Peut-être que certains ont du mal à voir les bienfaits. Ils commencent tout juste à s'en rendre compte. Bon, ça suffit. Non, mais je ne vais pas y arriver. Non, mais j'ai un problème avec mes mains. Voilà. Eh bien, je ressors les bienfaits de l'arc-en-ciel. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc, peut-être que certains ont besoin de se rendre compte des bienfaits autour d'eux. Afin de voir qu'en fait, tout n'est pas noir, tout n'est pas gris, tout n'est pas noir ou blanc, en fait. Parfois, voilà, tout n'est pas gris non plus, mais parfois, il faut savoir le voir, ce gris. Et il y a des bienfaits, hein. On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont choisi le raisin, s'il vous plaît. Mais peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Et donc, vous ne voyez plus ce qui est essentiel, votre vraie richesse, ce qui est autour de vous, qui est bon. Vous focalisez sur le mauvais. Vous focalisez sur ce qui ne marche pas. Ah bah bravo. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour ceux qui ont choisi le raisin. Toutes les personnes qui ont choisi le raisin, s'il vous plaît. Les énergies sont très calmes, pensives. C'est vraiment... Mais par contre, il y a bien de la prise de tête, hein, parce que j'ai la tête dans un étau, là. Alors, il y avait... La situation, elle est protégée, mais il y a des difficultés dans l'expression de soi, on me dit. Il y a des difficultés dans l'expression de soi, dans l'être et paraître. C'est entre le être et paraître. En fait, vous réfléchissez trop. Hein. Arrêtez. Arrêtez de réfléchir. Le sentimental, ça ne se situe pas dans la tête. Ça se situe dans le cœur, tout simplement. Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Il n'y a pas besoin de réfléchir en amour. Qu'est-ce que j'ai là? Regardez, je l'aime bien. Voyez cette femme, elle est entourée de choses naturelles. Elle se rapproche de l'essentiel. Et elle voit les bienfaits autour d'elle. C'est vraiment le naturel qui prime. Soyez naturel, ne réfléchissez pas. Il n'y a rien à réfléchir.
D'accord. Moi, je comprends mieux pourquoi ça réfléchit. Hein. Ça réfléchit parce qu'en fait, pour ceux qui ont choisi le raisin, vous essayez de nager à contre-courant. Vous voulez quelque chose, vous êtes sûr que c'est bon pour vous. Mais on vous dit pas que c'est pas bon. On vous dit tout simplement qu'il faut lâcher les illusions et revenir dans la réalité. Parce que vous êtes en train de vous consumer. Vous êtes en train de dépenser toute votre énergie pour lutter contre un truc qui de toute façon ne fonctionne pas de cette façon. On vous dit sors des illusions, sors de ça, c'est pas bon pour toi. Vois au-delà, regarde, c'est devant ton nez. Ouvre tes mirettes. Alors, je suis désolée, hein, je sais que ça va pas plaire, mais ouvre tes mirettes, t'es dans l'illusion parce que tu projettes quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas possible. Tu es convaincu que tu as raison, que tu dois être là, que c'est... Mais tu ne peux pas forcer les gens à vouloir être avec toi à un moment donné. Il va y avoir du mouvement dans cette opposition parce qu'on va vous déglinguer le truc là. C'est la justice divine qui va intervenir parce que vous êtes dans des illusions et là on va vous foutre la vérité en pleine tronche. Vraiment vous allez la prendre. Et vous allez la prendre, mais alors d'une manière. Je ne vous dis pas que votre histoire après elle ne va pas continuer. Mais comme c'est engagé là, ce n'est pas possible. On vous dit tu es dans l'illusion. Reviens les deux pieds sur terre. Ancre-toi dans la réalité et tu vas voir les choses différemment. On ne vous dit pas que cette personne à laquelle vous vous accrochez n'est pas bonne pour vous. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit que vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art. Que en vous entêtant dans l'illusion, vous ne vous respectez pas. Vous ne respectez pas votre être profond. C'est pour ça que ça vous fout dans le mental en fait. Tout simplement parce que vous vous fiez à des illusions. Et on vous demande de revenir vers vous, de revenir à ce que vous voulez vraiment et d'arrêter cette possessivité. Chacun a son libre arbitre et sa réalité. Tout simplement, regardez les bienfaits autour de vous. Si vous voulez vraiment l'amour, il faut revenir et vous ancrer. Parce que vos perspectives vont changer. Votre créativité va s'ouvrir. Ouvrez votre cœur. Ne soyez pas... Je suis désolée, je vais vous répéter ce mot, illusion, vraiment. Vous êtes en train de dépenser votre énergie dans le mauvais sens. À vouloir forcer des choses qui pour l'instant ne sont pas encore prêtes à être faites. C'est... Là, on me parle clairement de dépendance affective. Hein. Vous vous accrochez à quelqu'un qui pour l'instant n'est pas prêt. Cette histoire, c'est pas le bon timing. C'est ou c'est pas la bonne personne. Pour certains, c'est pas la bonne personne. Et on vous dit arrête. Arrête tout de suite parce que d'abord, tu peux pas obliger les gens à t'aimer. Alors, je suis désolée. J'ai horreur de ça. Et pour d'autres, on vous dit... Pour certains, on vous dit, mais c'est pas la bonne personne. Reviens sur terre, ancre-toi, tu vas voir qu'il y a des choses qui collent pas. Il y a des choses, cette personne n'est pas forcément honnête et toi, tu n'es pas honnête envers toi-même parce que tu refuses de voir ce qui est juste sous ton nez. Et pour d'autres, on dit tout simplement, c'est pas le bon timing. Tu le sais, c'est pas le bon moment, tu as encore des choses à faire, tu as encore des choses à travailler. Et si tu continues dans cette optique, de toute façon, tes perspectives, on va te les changer. Tout simplement. Mais tu vas tomber de très haut. Redescends. On te dit là, redescends. Redescends et... Cette possessivité, il faut que tu arrêtes. Tu sais que c'est pas stable. Tu sais qu'il y a un truc qui manque. Tu sais que c'est pas équilibré. Cette relation, elle n'est pas équilibrée. Ou il faut que tu arrives à la rééquilibrer. Et ça, c'est qu'en redescend sur la réalité des choses, en voyant les bienfaits autour de toi, parce qu'il y en a. Il y en a énormément, mais arrête de focaliser sur ce qui ne va pas. Parce que du coup, tu es dans le mental, tu t'accroches à quelque chose qui est une véritable illusion, qui t'entraîne encore dans le mental. Voilà, tu t'accroches à quelque chose qui... pour l'instant, n'existe pas. Pour l'instant. Mais attention, parce que les gens changent. Ça ne veut pas dire que ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui ne fonctionnera pas demain, dans 8 jours, dans 6 mois, dans 1 an, parce qu'on évolue tous. Mais pour l'instant, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la personne en face de toi. Et je comprends mieux pourquoi il fallait que ça passe aujourd'hui. Il faut aller... Il faut vraiment que tu ailles au fond de toi et que tu respectes ton ressenti. Juste en dessous, revenir au naturel, revenir à ce que tu es vraiment, à
à ton authenticité, juste en dessous, j'ai la réévaluation. Tout simplement, afin d'obtenir le triomphe. Parce que la roue va tourner. Ça va te demander de la patience et du courage. Mais la vie n'est pas une compétition, encore moins quand il s'agit de sentiments. Ne sois pas dans l'indécision. C'est un passage à passer. Cette transformation, tu dois la faire. Cette guérison, tu dois la faire. Afin de rééquilibrer la balance. Ne te laisse pas entraîner par des choses qui sont juste jolies. Parce qu'elles sont belles en apparence. Mais en dessous, c'est tout pourri. Et ça va te causer beaucoup de tort. Ça va te faire du mal. Analyse la situation. Tu vas la voir, la vérité. D'accord? Et là, je suis désolée, mais cette histoire, on vous demande vraiment de vous fixer sur ce qui est beau, sur ce qui fonctionne, ce qui est vrai en vous. De retourner à vous-même dans cette introspection. Au lieu de dépenser votre énergie dans des illusions, vous êtes en train de vous opposer à quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Revoyez votre attitude. Ça ne fonctionne pas et vous le savez au fond de vous. Vous savez que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas plus tard. Mais arrêtez de lutter, laissez faire les choses tout simplement. Parce que là, c'est le jugement quand même. Vous voyez cet ange? Il remet les choses à leur place. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous alliez au fond de vous. D'abord, chercher l'amour de vous-même, avant de vouloir l'amour des autres. Sortez de cette dépendance affective. Ce que vous allez chercher dans le regard de l'autre, c'est ce que vous devriez vous donner vous-même. Voilà pourquoi j'avais l'homme qui pense, c'est le côté masculin. Tout simplement. Donc, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous avez un côté masculin et un côté féminin. Vous pensez trop, il y a beaucoup trop de mental là-dedans. Ça vous fout dans l'illusion. Et on vous dit, le réalisme, redescends sur terre, ancre-toi. Avant de vouloir construire quoi que ce soit, regarde, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu t'arrêtes sur ce que tu crois bon pour toi. Mais va voir au fond de toi, parce qu'en fait, il y a des trucs, ça ne marche pas. Tu vois bien que ça ne marche pas. Tu vois bien que tu insistes. Tu vois bien que ce n'est pas équilibré. Tu le vois, tu le sais, tu le sens. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'équilibrer après. Ça veut juste dire que pour l'instant, il y a des choses qui tombent pas rond. Et ça, il faut que tu ailles voir parce que tu le sais. Tu le sais, mais tu refuses de voir. On va prendre un message des anges de l'amour. Alors, je suis désolée, hein. Mais ça ne peut pas toujours être bon. Il fallait que le message passe. Il y a des choses qui ne sont pas honnêtes dans cette relation. Il y a des choses qui ne vont pas. Et là, c'est vraiment, on parle d'une relation. Hein. Si vous êtes seul, c'est pas pour vous. Ah, d'accord. Alors, si, ça peut être pour vous si vous êtes seul, mais vous sortez d'histoires difficiles. Faites attention de ne pas retomber dedans. Sortez d'abord de cette dépendance affective avant d'aller chercher l'amour ailleurs. Il y a une dépendance affective, là. Il y a quelque chose de bien ancré, de bien profond, de bien... Revoyez votre attitude, vraiment. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Exprimez ce que vous ressentez. Vous allez voir, en exprimant votre amour, exprimer ses sentiments, c'est toujours bénéfique, même quand ça fait mal. Même si la personne en face n'est pas réceptive. C'est bénéfique, même si ça vous fait pleurer, même si ça vous fait souffrir, même si la personne en face se moque de vous. Voilà. Mais vous allez voir que son attitude va vous en dire beaucoup. Mais redescendez sur terre. Et exprimez votre amour déjà envers vous-même, parce que là, il y a un truc qui ne marche pas. Vous attendez dans le regard de l'autre ce que vous n'êtes pas capable de vous donner vous-même, et ça, c'est pas non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On vous dit, focalise-toi sur les bienfaits qu'il y a autour de toi.
On vous dit, focalise-toi sur ce qui fonctionne, au lieu de vouloir lutter contre ce qui ne fonctionne pas. Tout simplement. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont choisi le raisin. Je n'aime pas transmettre des messages comme ça. Je ne vous dis pas que ça ne fonctionnera pas après. Je vous dis que pour l'instant, c'est ou c'est pas le bon timing, ou cette personne se fiche de vous. Vous êtes dans un truc où, alors peut-être qu'il y en a qui sont juste en silence radio depuis des mois. Sachez qu'au-delà de 15 jours, 3 semaines, voilà. On peut avoir tous les empêchements du monde. Envoyer un SMS n'est pas non plus, c'est pas la mer à boire. Hein. Faut pas exagérer non plus. Et ne faites, vraiment un conseil, ne faites jamais de votre priorité quelqu'un dont vous n'êtes pas la sienne. Non. Non. Votre priorité dans votre vie, la seule personne qui est votre priorité, c'est vous-même. Et si cette personne n'est pas capable de vous envoyer un SMS, de vous envoyer un mail ou n'importe quoi, ou même vous appeler, peu importe, pendant plus de 3 semaines, c'est que cette personne ne vous mérite pas. Surtout si vous, en plus, vous lui envoyez des messages et que ça ne répond pas. Mais là, on vous dit vraiment, sors des illusions, c'est important. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas plus tard. Mais ça va te permettre d'évoluer, d'avancer, de voir les choses différemment et de retourner. On te dit de retourner à l'amour de toi, en fait. Le respect de toi-même. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à ce soir pour le live et à demain pour le nouveau message du jour. Je le rappelle, le live est à 20h30. Et vraiment, vous pouvez m'envoyer des messages, tout ça, je vous redirai. Mais c'est général, attention, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. D'accord? J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous a éclairé, qu'il vous donne vraiment les réponses que vous attendiez. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée, mais il fallait que ça passe aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous fais plein de gros bisous, mes chéris, et je vous dis à tout à l'heure.